Hello! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un bilan à faire alimentaire. Parce que je pense que bon nombre d'entre nous sommes passés par là. C'est-à-dire à une phase de notre vie, on a eu une complication de santé inexplicable, malgré tous nos efforts pour avoir une très bonne hygiène de vie. Un pépin ou parfois des pépins sont arrivés sans explication aucune. Alors on tournoyait autour du problème en cherchant la cause, en allant voir des médecins, notre médecin généraliste ou un médecin en particulier qui était basé sur notre problème. Moi en l'occurrence c'était un problème de peau, donc j'étais partie voir en 2017, à partir de 2017-2018, des dermatologues, des généralistes et aucun n'a trouvé la solution. Si ce n'est que des médicaments, des crèmes, des antibiotiques, mais rien n'a été concluant pour moi, bien au contraire. Donc on arrive à un moment où on est seul, on se dit mince alors, mon hygiène de vie est parfaite, je ne sais pas, rien n'est jamais parfait, mais en tous les cas on fait suffisamment d'efforts pour qu'elle soit bonne, et un problème arrive alors qu'il n'était jamais là, et on se dit mais qu'est-ce qui arrive? Donc on comprend que c'est dans notre manière de vivre, que rien n'arrive sans rien, que tout est une loi de causalité et que l'effet répercutant sur notre corps physique vient d'une cause, une cause en amont, alors soit alimentaire, soit non alimentaire, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre 2. On va commencer par les produits alimentaires, donc une intolérance alimentaire. Vous verrez qu'en fin de vidéo, je vous conduirai vers un site. C'est sur ce site que moi je me suis basée. J'ai demandé des services. J'ai fait non une prise de sang, non une analyse urinaire, mais c'était une analyse de la composante minérale de mon cheveu. Et avec ça, ils ont fait une analyse assez complète dont j'en suis satisfaite. Et c'est pourquoi cette vidéo, pour vraiment vous donner cet outil qui pour moi a été majeur pour l'avancée de mon traitement, surtout acnéique adulte. Donc je vous fais partager ça parce que pour moi ça a été très positif. On commence par l'intolérance alimentaire. On se pose des questions, on se dit c'est ce que je mange qui cause problème. Donc on commence à éliminer intuitivement ce qui ne va pas par rapport à tout ce qui est le répertoire des 40 aliments susceptibles d'être problématiques. Donc on commence bien sûr les produits laitiers, tout ce qui est histaminique, chocolat et compagnie. On commence le gluten et puis on essaie au fur et à mesure de rayer la liste. Et on voit notre état. Mais on a beau faire, à un moment donné, on est tellement fatigué parce que ça nous mine, parce que ça nous fatigue. Moi j'ai connu une énorme fatigue physique. Une fatigue morale, parce que moi quand j'ai eu mon acné adulte, ça sera de l'ordre d'une autre vidéo. Donc petit aparté, bien des fois dans des vidéos, je vais émettre plein de sujets, plein de petites idées, et bien sûr ça sera référencé dans une autre vidéo. Donc pour ne pas me répéter, pour ne pas me lasser moi-même et vous, j'indiquerai à chaque fois du doigt que ça fera partie d'une vidéo future. On est d'accord ? Ça marche. Donc là, on arrive à évincer des produits alimentaires qui sont susceptibles de nous causer problème, mais on n'arrive toujours pas au bout du problème. On l'a toujours physiquement. Donc c'est très très fatigant et c'est très dangereux parce qu'à la fin on se dit, la conclusion que bon nombre d'entre nous avons eue, c'est ok, je vais jeûner. Je ne vais plus rien manger. Comme ça, je n'aurai plus aucun problème parce qu'on est tellement fatigué, mais ça se comprend. Mais est-ce la solution? Non, et ça peut être dangereux à la longue. Que l'on fasse un jeûne de plus ou moins à long terme, ça va. Mais de notre vie quotidienne, c'est impossible. Jeûne. Donc, le bilan a été nécessaire pour moi. Ça, c'est pas très très loin hein, où je l'ai fait, c'était en décembre 2020. Donc j'ai fait appel à un laboratoire dont je suis satisfaite. On en arrive à la fin de la vidéo où je vous dis tout et je vous montre en image ce qu'il en est. On en arrive donc à cette intolérance alimentaire et il vaut mieux
faire une analyse et que ça nous dise, parce que parfois ce sont des produits que l'on mange au quotidien et parfois des choses que l'on n'a jamais mangées ou peut-être occasionnellement dans notre vie. Moi, en l'occurrence, il y a des choses auxquelles je n'ai pratiquement jamais mangé, très peu mangé, et il y a des choses effectivement de l'ordre de 3, 4, 5 auxquelles je mangeais régulièrement. Donc ça m'a permis de pointer du doigt l'intolérance alimentaire que je devais évincer de mon alimentation, ce pendant 4 semaines. Alors ça peut être dur pour certains, mais franchement, quand vous en bavez, quand vous en souffrez, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes bien lasse, ça ne demandera pas d'effort. Effectivement, moi c'était une quinzaine d'aliments à évincer, donc ce qui n'était pas terrible, et surtout dans cette quinzaine, je vous dis, il y en avait peut-être 5 que je mangeais régulièrement et les autres pas du tout. Donc ça ne m'a pas été pénible de les enlever. Et au bout de 4 semaines, vous jeûnez complètement de ces aliments, donc vous mangez autre chose. Et au bout de 4 semaines, vous les réintroduisez dans votre alimentation un par un. Vous en prenez un, vous voyez 2, 3, 4 jours la réaction. Si la réaction n'est pas négative et qu'il n'y a aucun retour problématique de votre corps, alors vous pouvez la réintroduire. Ça veut dire que votre système immunitaire a pu se reposer pendant 4 semaines, il s'est fortifié et maintenant il tolère l'aliment. Si par contre au bout de 3-4 jours, après les 4 semaines de repos et de jeûne de cet aliment en particulier, vous avez des symptômes, ça veut dire qu'alors vous serez intolérant à vie de cet aliment. Passons ensuite aux intolérances non alimentaires. Donc ce chapitre, c'est tout ce qui n'est pas comestible, qui va être introduit dans la bouche. C'est tout ce qui va être en contact avec votre peau. Donc effectivement, par contact, la substance, la matière va s'introduire dans votre sang et il va y avoir une réaction. Moi, pour ma part, jamais je ne l'ai cru. J'habitais dans mon ancienne maison et j'avais un poêle à bois. Et les périodes de froid étaient assez grandes, hein, de octobre à mai et parfois juin, mi-juin. Donc j'utilisais quotidiennement mon poêle à bois. Je prenais des bûches de bois et le bois, mon fournisseur, c'était du chêne. Et je côtoyais régulièrement bien sûr le feu, et qui dit le feu, je devais vider le bac parce qu'il y avait des cendres. Est apparu sur mon analyse, il y avait 9 problèmes, 9 non-aliments, mais donc une intolérance non alimentaire de contact qui me posaient problème pour ma santé, dont ceux dont je côtoyais tous les jours, et notamment le chêne, voilà, jamais je n'aurais cru ça, et les cendres communes. Donc j'avais ce problème de fatigue parce que tous les jours je côtoyais cette matière, entre autres. Donc vous voyez, le fait de le savoir, après il y en a d'autres, mais le fait de le savoir, mais jamais vous ne le saurez. Parce que vous vous dites à chaque fois, c'est alimentaire. C'est alimentaire, ou bien c'est mon sommeil, c'est ma vie, c'est un manque de sport ou trop de sport. Mais il y a cette intolérance non alimentaire à prendre franchement en compte, parce que vous vous dites au moins, je serai peu en contact. Et quand bien même, vous vous mettez en contact parce que vous voulez toujours vérifier par vous-même. Vous voyez votre réaction, à plus ou moins de termes. Et si vraiment c'est problématique, alors vous évitez d'être en contact avec ces matières. Moi notamment, c'était les cendres, l'arbre qui est le chêne, l'arbre qui est le noyer, bah oui, la fleur qui est la prime vert. Et donc il y a des choses qui sont, voilà, j'ai un large panel à côté pour pouvoir côtoyer physiquement sans m'en rendre malade. Ensuite, il y a les carences nutritionnelles. Les carences nutritionnelles, c'est 80 éléments nutritionnels qui sont dans votre corps. On appelle ça vitamines, sels minéraux. Vous connaissez toute la panoplie. Et ça vous dit ce qui vous manque dans votre corps. En vitamine B5, B6, toutes les vitamines B en fait, si vous voulez. Il y a la vitamine A, vitamine D. Voilà. Et qu'est-ce qui vous manque vraiment? De l'iode. Et c'est ce qui peut produire un problème pour la thyroïde. Donc tout ça, ça va être listé, ça va vous être dit par l'analyse de votre cheveu, puisque c'est la substance minérale du cheveu qui est étudiée. Elle est mise
en approche avec un élément, et selon la sensibilité qu'il y a dans le minéral du cheveu, ça vous dit un peu s'il y a une réactivité positive ou négative. Voilà. Donc, vous avez les éléments nutritionnels, donc vitamines, minéraux. Est-ce que vous en avez suffisamment dans votre corps ou est-ce qu'il vous en manque? Et là aussi, on vous fait un listing de ce qui vous manque, de vos carences. Donc, à prendre en compte, vous voyez, vous n'allez peut-être pas tout prendre d'un coup parce qu'effectivement, ça peut être cher en complément alimentaire. Ce qu'on recommande, c'est vraiment de faire ces compléments alimentaires par l'alimentation et non par les compléments alimentaires, parce que par l'alimentation, et là on vous fait même un listing, donc je vous dirai le site tout à l'heure, des aliments qui peuvent contenir les vitamines, les minéraux et lesquels vous pouvez manger. Donc par l'alimentation, il faut toujours privilégier nos carences pour pouvoir subvenir à nos besoins corporels, vitaminiques, en sels minéraux et compagnie. Si on ne peut pas effectivement tout faire par l'alimentation, alors les compléments alimentaires interviennent. Il faut qu'ils soient cultivés biologiquement, il faut que vous connaissiez le fournisseur pour que ce soit de bonne qualité et non le contraire. Parce que si c'est riche avec des pesticides et compagnie, je ne pense pas que ce soit très aidant pour votre santé. Donc vous faites un complément alimentaire, peut-être pas tout d'un bloc parce que sinon ça va vous faire une assiette de compléments, mais selon vos carences progressivement. Des fois vous allez avoir une carence en vitamine B, qu'elle soit différente, hein, de la B3, la B5, la B6, et vous pouvez trouver un complément alimentaire en un seul comprimé qui regroupe ces vitamines, mais ou ces sels minéraux, c'est en un seul comprimé, et là vous pouvez l'ingérer plus facilement. On en arrive à la toxicité des métaux. La toxicité des métaux, c'est tous les métaux qui peuvent être en contact avec nous, soit qu'ils l'ont été par le passé, soit qu'ils le sont dans le présent dans un environnement proche, ça peut être à notre domicile ou bien à notre lieu de travail sans qu'on s'en rende compte. Et ça peut être aussi quelque chose que l'on porte. Par exemple, moi il s'est avéré que l'or est un des métaux dont mon corps ne supporte pas, il va réagir violemment, me solliciter beaucoup d'énergie dans mon système immunitaire, donc il vaut mieux que je ne porte pas d'or. Oui, on dirait pas comme ça, mais c'est vrai qu'intuitivement, depuis que moi je suis née, je suis petite, j'ai toujours préféré, j'adore l'or à l'extérieur. Même c'est vrai que là je fais ma maison un peu avec plein de dorures parce que je trouve que c'est joli, c'est ensoleillé, ça représente le soleil, c'est lumineux. Mais je n'ai jamais voulu porter ça sur moi parce que je trouvais que ça ne me plaisait pas, ça ne me reflétait pas alors que je l'aimais chez les autres. Donc instinctivement, intuitivement, depuis que je suis petite, je porte de l'argent. Voilà. Et il s'avère qu'avec cette analyse, on me dit effectivement Myriam, tu n'as pas à entrer en contact avec cette matière parce que ton corps réagit, ton système réagit, ça va beaucoup lui demander, à un moment donné ton système immunitaire tu vas l'affaiblir et tu vas tomber en mauvaise santé. Voilà. Ça, alors, petite parenthèse, je vous donne des exemples concrets quant à mon analyse pour vous faire partager. C'est très bien de nous faire partager nos expériences mutuellement. Mais cela me concerne. C'est propre à moi. C'est personnel. En aucun cas, vous devez prendre cela pour votre compte et dire « Ah mais moi, c'est le même problème. » Non. Si tu n'as pas vérifié par toi-même dans ta vie, si tu n'as pas fait ton bilan, si tu n'as pas, si ça ne passe pas par toi, et c'est ton propre bilan, alors ce que je te dis n'est pas entièrement vrai. Cela est vrai pour moi. Ça, c'est des grandes lignes, mais je trouve que donner des exemples, c'est beaucoup plus probant. Donc, je vous fais part de mon cas, de ma situation, de ce qui s'est passé, de ce qui m'a été rapporté, de ce que j'ai vérifié, effectivement. Et quand je vous parle du chêne, des bûches de chêne et des cendres, effectivement, je me sentais fatiguée. Et donc après, qu'est-ce que je faisais? Je mettais toujours des gants. Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus la chose, mais tu la fais différemment. Je mettais des gants pour ne pas rentrer en contact direct avec les cendres, avec les chênes. Voilà. Et de même que tout mon jardin était rempli d'arbres de chênes,
J'évitais de les toucher. Voilà. Donc la toxicité des métaux, ça peut être, donc, comme je disais, à la maison, dans ton lieu de travail, et quelque chose aussi alimentaire. Par exemple, si tu prends des boîtes de conserve, tu peux avoir de l'aluminium, du métal et par exemple de l'étain. Et ça peut, si tu manges fortement des boîtes de conserve en métal, ça peut se répercuter dans ton corps et tu peux avoir ceci après comme faiblesse, où ton corps est tellement épuisé qu'il te dit arrête de m'introduire ça ou d'être en contact avec ce métal parce que là, mon système immunitaire, tu me l'affaiblis. Mais c'est tes cellules qui parlent, hein, c'est tout ton organisme qui te parle constamment. Ce qu'il y a aussi, c'est, on parle souvent du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, dit aussi le biome intestinal. Ce sont toutes les bonnes bactéries qui sont dans ton intestin et qui permettent la bonne digestion des aliments. Il y a les fibres et il y a les bonnes bactéries. Tout ça, ça permet vraiment d'avoir un microbiote vivant qui assure une bonne digestion et une bonne évacuation après au niveau des selles. Dans ton microbiome, dans ton biome donc intestinal, tu peux avoir un problème, une carence par rapport à une bactérie, à une vitamine. Par exemple, si je vous donne, on parlait souvent dans les yaourts du bifidus actif. Et bien effectivement, dans la famille Bifidobacterium, vous pouvez avoir dans cette famille un élément, une bactérie qui vous manque. Et là, ça va vous être noté parce qu'on vous dit, pour une bonne digestion, pour une bonne hygiène intestinale, il te manque telle bactérie. Donc, faire cet ajout par des aliments riches en cette bactérie sera très bon pour votre microbiote intestinal. Enfin, il y a aussi dans l'intestin lui-même, il produit des enzymes. Et si votre intestin a des problèmes, donc on connaît ces problèmes de porosité intestinale, c'est-à-dire que des macronutriments, en général, un macronutriment peut toujours traverser la barrière intestinale. Ça fait partie d'un système immunitaire normal qui permet à chaque fois d'être réactif et d'être plus fort. Mais quand plusieurs macronutriments traversent cette barrière intestinale, alors là, et qui va dans le sang, là ça produit de graves problèmes. Donc notre gros intestin produit plusieurs enzymes qui permettent la bonne digestion des aliments. Si une enzyme est manquante à forte dose, là aussi vous pouvez avoir un système digestif ralenti et ça peut vous causer des problèmes. Donc tout cela étant dit, pour moi effectivement le bilan est important, on en arrive au choix du bilan à faire. Il y a différents bilans. Il y a le bilan sanguin pour vérifier vos IgG, immunoglobulines de type G. Il y a plusieurs immunoglobulines de type E, M, A, etc. D. Donc ces différentes protéines, des anticorps qui permettent de renforcer votre système immunitaire de votre organisme. Si elles sont moindres, cela peut causer problème et vous avez des défaillances et les maladies arrivent. Si elles sont fortes, alors elles peuvent combattre. Les IgG, immunoglobulines de type G, se vérifient avec une prise de sang. Ensuite, il peut y avoir aussi un bilan urinaire. Et la troisième catégorie que moi j'ai choisie entre autres, après il y a différents bilans, analyses, mais je ne vous parle que de ces trois. Moi, celle que j'ai choisie, c'est l'analyse du cheveu. Et le site que j'ai choisi, c'est Test Your Intolerance. Donc ils sont basés sur 32 pays à la fois et ils permettent vraiment une analyse complète à moindre coût. C'est ce que j'ai trouvé à moindre coût. C'est-à-dire qualité-prix, c'est le top du top que je n'ai pas retrouvé. En général, vous vous retrouvez avec des analyses alimentaires et non alimentaires à raison de 80 € au plus bas jusqu'à 500 € au maximum. Petite parenthèse aussi, alors ils ne savent absolument pas que je fais cette vidéo,
Je ne suis pas sponsorisée du tout. Je fais juste un partage d'expérience parce que je l'ai faite. Je l'ai expérimenté et je l'ai vérifié. Donc je vous la partage, parce que ma chaîne c'est ça, c'est que du partage de ce que j'ai vérifié moi-même. Donc à moindre coût, ce site, moi, m'a aidé parce que j'ai fait ça, j'ai évincé pendant 4 semaines les produits alimentaires et non alimentaires. J'ai rajouté par rapport à mes carences nutritionnelles tout ce qui me manquait en vitamines, en minéraux, etc. Je n'ai plus côtoyé tout ce qui me perturbait aux alentours. Et voilà. Après, effectivement, il y a l'hygiène de vie. On parle de faire du sport, on parle de ne pas être en surpoids, de ne pas stresser, de se reposer suffisamment. Et ça va rentrer en compte parce que ça peut réguler toutes vos analyses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un symptôme, mais du fait que vous soyez stressé, que vous n'ayez pas suffisamment de repos, que vous ne faites pas du sport, que vous avez une malbouffe, alors là, ça peut dire direct, c'est même pas la peine de faire un bilan, en fait, tout est clair, quoi. Prenez que ces bases sans payer aucune analyse, vous voyez, et si ça a arrangé, ben voilà, le problème venait de là. Mais là, je parle déjà, effectivement, pour ceux qui ont une hygiène de vie, qui ont tout fait, qui se sont arrachés les cheveux, c'est le cas de le dire, parce qu'en fait, là, on va prendre 3 cheveux, 3-4 cheveux. Le mieux, c'est à la racine. Bon, si c'est pas possible, ben ça ne le sera pas et ils pourront quand même faire l'analyse. Vous prenez à la racine, vous mettez ça dans une pochette plastique, vous fermez bien, vous mettez sous enveloppe, vous l'envoyez à l'adresse indiquée pour le site de la France, par exemple. Il y a quand même 32 pays, donc vous saurez. Et après, de toute manière, même si c'est les 32 pays dans le monde, tout est renvoyé au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, où c'est justement le laboratoire qui est situé là-bas et qui fait les analyses. Et après, sous la semaine, ça vous est envoyé par mail. Et au moins, vous pouvez amorcer votre traitement en commençant pendant 4 semaines à éliminer ce qui peut vous porter préjudice. Voilà. Donc j'en étais à Test Your Intolerance, auquel je ne suis pas du tout sponsorisée. Et donc vraiment qualité-prix, à raison de là, ils sont à 48 €, 49 €, ils sont en promo. Donc on va voir ça en images. On va sur le site Test Your Intolerance. Je remonte un peu pour que vous voyez la page d'en-tête. Voilà, qu'est-ce que c'est? Découvrez dès aujourd'hui. Voilà, on fait descendre. On regarde un peu leur site. Manger à l'extérieur avec des amis sans avoir à vous inquiéter, enfin, etc. Je ne suis pas là pour faire leur pub. Je suis juste là pour présenter la page, ce que moi-même j'ai fait en décembre 2020. Et ce qui m'a convenu, je vous le partage. Donc on en arrive à leur grille tarifaire. Donc on a une promo. Moi j'avais pris le stade avancé à 48,75 € aujourd'hui, il était à 65 € en 2020. Enfin bref, j'avais eu aussi un petit pourcentage, je pense, de ristourne. Donc pour une personne, vous avez pour 2 personnes en couple, la famille, et puis après que les essentiels avec moindre produits, au lieu de 300 produits alimentaires et 300 produits non alimentaires, vous n'en avez que 150 pour chaque. On fait dérouler, voilà, ça se présente comme ça. Partout dans le monde, 32 pays. On remonte justement à ce qui nous concerne, la grille tarifaire. On va choisir pour une personne à 48,75 €. On va cliquer commander. Et là s'ouvre la page pour justement payer. Donc par PayPal, vous ajoutez au panier si cela vous intéresse. Vous remplissez une feuille avec votre nom, prénom, adresse, boîte mail. Et un numéro de référence dossier, me semble-t-il. Et voilà, le tour est joué. Vous devez envoyer, ça c'est écrit, vous devez envoyer donc 3-4 cheveux dans une pochette zippée, si possible, dans une enveloppe à l'adresse indiquée. Si vous êtes en France ou ailleurs, cela vous sera indiqué. Et sous 7 à 10 jours, vous avez un retour par mail de vos analyses que vous pourrez étudier et vous ferez soit une étude directement sur votre PC, soit vous l'imprimerez. Les deux sont bien. Et je trouve que c'est vraiment très très intéressant de le faire. Donc essayez de le faire parce que je sais à quel point ça peut être fatigant, perturbant.
Et désespérant, oui désespérant, de vivre quelque chose dont on ne comprend pas malgré notre bonne hygiène de vie. Et ça peut arriver parce que quelque chose qu'on a toujours mangé, à un moment donné, il y a une alerte. C'est l'accumulation, je pense, effectivement, de l'ingération ou d'un contact de certains produits qui, on passe des cycles, on vieillit, notre système immunitaire et autres. Donc, ce qui était bon ou peut-être dissimulé à un certain temps ne l'est plus à un moment donné. Et c'est toujours perpétuellement se remettre en cause pour préserver notre santé. Je pense avoir tout dit dans les grandes lignes. Donc, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Bien sûr, il y a plein d'autres choses, mais la vidéo durerait in aeternam. Donc, pour qu'elle soit brève, concise, précise, je ne vous partage ici que ce que j'ai vérifié et qui m'a semblé satisfaisant dans mon acheminement pour une meilleure hygiène de vie et pour une meilleure santé. Je vous dis à dimanche prochain, prenez soin de vous cette semaine et je vous